Peuple de Côte d'Ivoire, bonjour et bonsoir, bon après-midi à vous. Alassane Grammatique Ouattara dit Monsieur Venta Maka, viens, on est prêt pour t'affronter maintenant. Voilà, on est prêt. Tu as écouté Pascal Affinguissan, il faut l'écouter. Il dit, si tu veux qu'on joue le jeu, on va jouer le jeu. C'est pas comme en 2015 où tu es parti en secret les maisons là pour dire c'est l'auto, c'est l'altar là. Non. Cette fois-ci là, il dit on est prêt. Si tu veux qu'on s'affronte, on va s'affronter. Mais lui, il demande pour qu'il y ait la paix, mais tu ne veux pas. Donc si tu es prêt pour affronter, lui aussi il est prêt pour affronter. Oh, le Solani, Pascal Affinguissan, le plus fort des forts. Alassane Grammatique Ouattara, tu vas lui l'air. Tu vas lui l'air. Tu as intérêt de plier tes bagages avec ta femme Dominique Ouattara pour aller faire votre love ailleurs. Sinon, cette fois-ci, là, 2025, tu vas lui l'air. On va pas être long. Famille, on va mettre là-bas. Mais avant de mettre là-bas, les États-Unis décident de réclamer Gaza. Oui, les États-Unis décident de réclamer Gaza. Quand la tête est là, le genou ne porte pas chapeau. On va écouter notre ministre Pascal Affinguissan d'abord. C'est parti pour première vague. Jouer ce film. Vous jouez sur les mots. Mais enfin, est-ce que vous allez dans cette direction? Est-ce que c'est moi seul, je me suis levé alors qu'il n'y a rien, et puis j'ai dit aux gens, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. C'est la situation. Il ne faut pas que les gens croient. La situation, je vais être très clair. C'est pas une génération spontanée. Oui, mais je vais être très clair. Parce que certains croient qu'ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent et les gens resteront impassibles parce qu'ils ne veulent pas jouer tel ou tel autre. Nous sommes tous prêts à jouer tous les rôles. Voilà. Celui qui veut la paix, on joue le jeu de la paix. Celui qui veut la confrontation, on jouera le jeu de la confrontation. Mais ça, il faut que ce soit clair. Celui qui veut la paix, et c'est pour ça que nous appelons à la paix, et nous appelons au dialogue, pour éviter d'aller à l'affrontement. Mais il ne faut pas que les gens croient qu'on a peur de l'affrontement. Moi, je le dis clairement. Moi, je n'ai pas peur de l'affrontement. Et je ne souhaite pas l'affrontement. Et c'est pour cela que j'ai fait le partenariat avec le RRDP, pour qu'on règle les problèmes avant 2025. Quand vous appelez les Ivoiriens à la mobilisation, c'est ça. À quel type de mobilisation vous pensez? Toutes les formes de mobilisation pacifique. Pour imposer la paix, pour imposer la démocratie. Parce qu'il faut que les gens sachent que les pays où il y a la démocratie aujourd'hui, là, ils se sont battus. Contre ceux qui sont contre la démocratie. Bien, peuple de Côte d'Ivoire, je pense que vous avez écouté l'opposition Pascal Affinguissan. Voilà, qui a pris sa décision, une décision efficace. Ouais, chapeau à toi, ministre Pascal Affinguissan. C'est ça. Cette fois-ci-là, ils ne sont pas en 2015 où Ouattara est venu encercler votre maison. Cette fois-ci-là, on ira jusqu'au bout. Mes chers parents, les États-Unis décident de réclamer le Gaza. Oui, ils décident de prendre le territoire du Gaza pour s'ajouter. Mes chers parents, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Deuxième vague. Ces déclarations, le président américain entend bien voir les États-Unis occuper Gaza sans qu'il soit nécessaire d'y envoyer le moindre soldat de l'US Army. Non, selon lui, il suffira qu'Israël transmette le contrôle de l'enclave au terme des combats avec le Hamas. Et une fois les Palestiniens déplacés, le ministre israélien de la Défense compte d'ailleurs lancer les préparatifs pour faire partir ceux qu'il souhaite. Les précisions, en images avec Alexandra Carini et Emerald Maxwell. Cette terre est la nôtre, c'est le message affiché sur les pancartes de ces Gazaouis à Deir el-Balah. Ils sont quelques dizaines à s'être mobilisés en réponse au plan de Donald Trump de prendre le contrôle de la bande de Gaza et de déplacer la population. Nous espérons que toutes les nations se tiendront à nos côtés et nous aideront à éviter le déplacement. C'est notre terre et notre maison. Malgré le tollé international, le président américain campe sur ses positions. Il précise sur son réseau social que les déplacements ne seraient que temporaires et que son plan ne nécessiterait pas la mobilisation de soldats.
La bande de Gaza serait remise aux États-Unis par Israël à la fin des combats. Les États-Unis, en collaboration avec d'excellentes équipes de développement du monde entier, commenceraient lentement et prudemment la construction de ce qui deviendrait l'un des plus grands et des plus spectaculaires développements de ce type au monde. Aucun soldat américain n'est nécessaire. La stabilité régnera dans la région. Interrogé par des journalistes, Benyamin Netanyahou se montre lui aussi confiant sur ce dernier point. Monsieur Netanyahou, pensez-vous que des troupes américaines sont nécessaires à Gaza pour que le plan du président Trump soit réalisable? Non. De son côté, le ministre israélien de la Défense déclare lancer des préparatifs en vue d'un déplacement de la population. J'ai demandé à l'armée israélienne de préparer un plan de départ volontaire pour les habitants de Gaza, qui permettra à tout habitant de Gaza qui le souhaite de partir vers n'importe quel pays disposé à l'accueillir. L'Égypte et la Jordanie ont déjà fait part officiellement de leur refus de participer au projet et d'accueillir les déplacés gazaouis, comme demandé par Donald Trump. Ce jeudi, le Caire alerte sur une mise en péril des négociations sur l'accord de cessez-le-feu et sur une incitation à la reprise des combats.